les avocats des cabinets SILA signalé Touré devant le président de la CRIEF. Mamadou Ba, il y a quelque chose qui se passe parce que ça faisait longtemps qu'on ne parlait pas de cabinet SILA. Ouais. On ne savait pas quel est son sort. Il est juste là. Ses avocats ont fait des conférences de presse dans le dossier pour comprendre exactement quels sont les chefs d'accusation retenus contre le PDG du groupe Joma. Mais jusqu'à présent, rien n'était filtré. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout d'un seul coup, on veut assigner Ali Touré devant le président de la CRIEF. Voilà, tout à l'heure, on parlait des dossiers qui sont au niveau de la CRIEF. On se posait la question, est-ce que la CRIEF fait bien son travail? Parce que quand la CRIEF condamne, la Cour suprême libère. Est-ce que la CRIEF veut juste se refaire à une santé? Parce que l'autre fois, la CRIEF quand même a libéré général Rémi Lama. Et revenons maintenant sur le dossier Dioma. Vous savez, comme nous sommes des Dioma, quand on parle, l'opinion, certains vont penser que parce qu'il travaille ici. Les gens vont penser que comme il travaille ici, c'est pourquoi il défend. Nous sommes gelés depuis combien d'années? Depuis combien de temps? Depuis l'événement du 5 septembre, nous sommes gelés. Nous sommes peut-être opprimés dans même l'exercice de nos métiers. Et que l'opinion pense qu'on ne va pas en parler. Effectivement. L'opinion, je suis désolé, mais nous allons en parler. Non, revenons un peu en arrière. Vous savez, lorsque la CRIEF a été constituée, vous les juristes, ou bien créée, qu'est-ce que vous préférez? Ok, mise en place, moi je préfère ça. Français facile. Non, mais Alpha, voilà. Français facile. La CRIEF a été mise en place. Vous savez, ils ont commencé ces enquêtes et autres. La sélection des enquêtes. La sélection des enquêtes. Comment dirais-je? Vous savez, il y a une structure ici qu'on appelait la CENTIF qui avait fouillé sur tous les dossiers, les affaires, toutes les affaires des Dioma Group et surtout de son PDG. Mais au finish, il n'y avait rien. L'ORDEF aussi a fouillé, il n'y avait rien. Mais je ne sais pas par quelle méthode, par quel miracle, par quelle gymnastique ils ont essayé d'inculper le PDG de Joma Group, cabinet SILA, communément appelé Bill Gates. Et depuis, il est placé sous contrôle judiciaire depuis le mois de novembre. Sous mandat de dépôt. Mandat de dépôt. Il est privé de ses libertés. Effectivement. Voilà. Comme contrôle judiciaire. Mandat de dépôt. Oui. Il est à la maison centrale depuis le mois de novembre. Tout le monde se demandait, oui, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a été libéré? Ses avocats ont animé des conférences de presse, ont interjecté appels, ont introduit des trucs, des requêtes. Mais jusqu'à présent, le procureur de la CRIEF, Ali Touré, le procureur des appels, il s'est opposé à toute liberté provisoire du PDG de Joma Group. Ça continuait comme ça. Maintenant, les avocats de Joma Group ont compris que c'est comme s'il y a un règlement de compte, l'acharnement, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. Et les avocats de Joma Group ont décidé d'assigner vraiment le procureur Ali Touré devant le président de la CRIEF. Assignation, vous les juristes. Non, on va poser la question tout à l'heure, c'est quoi l'assignation? L'audience. Et pourquoi assigner un procureur? Voilà. Et quand est-ce qu'on peut assigner un procureur? Non, à peu près c'est une convocation. Justement. À peu près c'est ça. Le débat devrait commencer hier, mais ça a été reporté. Pour des raisons. Pour des raisons. On dit que c'est. Le juge qui doit se prendre le effectivement, dossier. Je crois qu'il y a des raisons de famille. Voilà. Empêché pour des raisons de famille. Effectivement. Maintenant, demain c'est le 4. L'audience ou bien les débats vont commencer. D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure dans le vif de ce sujet, de ce premier thème, après la pause. Nous allons beaucoup plus en parler parce qu'il y a de la mer à boire dans ce sujet. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de failles même qu'on était en train de révéler tout à l'heure. Il y a beaucoup de failles dans ce sujet, dans ce dossier que nous allons mettre sur la table ici. Mais surtout, affaire Joma avec les avocats des cabinets SILA, Bill Gates. Nous allons revenir tout à l'heure pour en discuter.
voilà, vous êtes sur les ondes de Joma Media. Mesdames et messieurs, bienvenue encore dans votre émission On n'est pas gelé. Nous sommes bien sûr dans la deuxième partie pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Alors, nous étions sur le premier thème du débat des polémistes. Et ce thème, c'était bien sûr l'affaire du Joma avec les avocats des cabinets Silla Bill Gates qui ont engagé une procédure d'assignation du procureur Ali Touré devant le président de la CRIEF. Mamadou, vous étiez en train de planter le décor. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme nous sommes avec des juristes ici, nous expliquer quand est-ce la procédure d'assignation rentre en procédure et vous allez nous dire pourquoi c'est maintenant et les avocats engagent l'assignation et le dessous de l'assignation, pourquoi c'est maintenant et quand est-ce que ça rentre en vigueur? Il faut dire qu'à cette phase d'assignation devant le président d'une juridiction, il peut intervenir lorsqu'il y a eu... le principe d'abord, c'est qu'en toute étape de la procédure, on peut demander une liberté provisoire, que ce soit au niveau, dans la phase de l'instruction, tout comme on appelle devant le procès, le tribunal. Donc, la juridiction du jugement. Donc c'est possible qu'on demande la liberté provisoire. Et en ce qui concerne le cas des cabinets Silla, il vous souviendra qu'il y a plusieurs fois, en plusieurs étapes, ces avocats ont introduit donc, n'est-ce pas, et des requêtes de mise en liberté provisoire, donc afin que le cabinet Silla puisse bénéficier donc de ses droits. Et, n'est-ce pas, dans ces sièges, le procureur s'est opposé à plusieurs fois et d'ailleurs a interjeté appel devant donc, la chambre d'instruction. Ils sont partis encore devant la cour suprême. Mais le hic dans cette situation, c'est que le problème, il n'a pas, depuis tous ces temps, il n'y a pas eu renouvellement donc, du mandat de dépôt. Le mandat de dépôt. Le premier mandat de dépôt qu'il a à la maison depuis 9 mois maintenant, depuis 9 mois, n'a pas fait l'objet d'un renouvellement. Donc il y a lieu donc de se demander ici pourquoi c'est là. Mais en fait, sur le motif, ici, la question, c'est qu'il est donné, c'est un droit accordé donc, à tout plaider. Donc la personne qui est mise sous mandat de dépôt, lorsque vous constatez que votre détention est arbitraire et illégale, vous avez donc le droit, n'est-ce pas, de saisir le président de cette juridiction par une procédure qu'on appelle la procédure donc de référé liberté. Donc le président du tribunal de la juridiction, peu importe la juridiction, puisqu'il s'agit ici de la CRIEF. Donc c'est le président qui a la compétence donc de statuer en matière de référé liberté, donc pour, n'est-ce pas, essayer donc une manière de contester la détention illégale et arbitraire donc d'un détenu, pour le simple fait que le procureur n'a pas procédé à un renouvellement donc du mandat qu'il a été détenu. On ne peut détenir une personne, en prison, en détention, que lorsque, n'est-ce pas, la personne a fait l'objet qu'on appelle la personne a été placée sous mandat de dépôt. Donc le mandat de dépôt est un acte judiciaire. C'est sur la base de cela que la personne est reçu par la maison d'arrêt. Mais lorsque vous avez, et ça se renouvelle, c'est 4 mois. 4 mois, renouvelable. Renouvelable. Renouvelable combien de fois? Oui, autant de fois. Plusieurs fois. Selon le sentiment du... Non, pas les sentiments. Pas les humeurs, c'est fondé. Oui, ça doit être fondé. Selon le droit. Selon le droit. C'est 4 mois renouvelables. Sauvez-moi. 4 mois renouvelables. 4 mois renouvelables, mais sauf que dans le cas des cabinets Silla, il n'y a pas eu de renouvellement. En tout cas, selon les informations que nous obtenons, les informations à nos dispositions, nous faisons état qu'il n'y a pas eu de renouvellement du premier mandat de dépôt qui maintenant fait 2 mois. Donc, en pareille circonstance, les avocats donc, des cabinets Silla sont fondés à saisir donc, le président de la juridiction au fin d'une procédure donc, de référé et afin qu'il bénéficie de sa liberté immédiate. Et à l'allure où vont les choses, une première fois, un mandat de dépôt qui a une durée de 4 mois renouvelable, mais qui n'a pas été renouvelé. Et nous sommes à peu près aujourd'hui à 9 mois sans renouvellement. Est-ce qu'on peut espérer qu'après assignation, que M. Cabinet Silla Bill Gates soit relaxé? Absolument. La conséquence juridique à tirer, c'est cela. Lorsque le mandat n'est pas renouvelé, la détention devient illégale.
Et en matière donc de liberté, de protection des libertés, la liberté est le principe. L'exception, c'est la détention. Donc si vous mettez un individu, vous l'avez mis en prison de votre propre gré, il ne s'est pas opposé, disons, même si c'était de votre droit, parce que c'est la base, il y a un fondement juridique. Mais c'est ce même fondement-là qui vous dit encore de renouveler chaque fois que c'est possible. Donc si vous ne le faites pas, ça veut dire que sa détention devient illégale. C'est un dossier vide. Une violation systématique de ses droits et ça devient une violation frontale des dispositions donc, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article qu'on appelle 251 et suivant du Code de procédure pénale. Donc maintenant, là, c'est pourquoi je disais ici, quand vous parlez tout à l'heure du dossier de la mise en liberté donc, de certaines personnes, j'avais dit qu'aujourd'hui, à la CRIEF, il y a un problème. Il y a un grave problème qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, les activistes des droits de l'homme doivent s'inquiéter. Parce qu'on viendra dire encore, on a vu le cas de Lunseni Camara, qui, à cause de 15 millions de surcroît, a perdu la vie à la maison centrale là-bas. Simplement parce que sa détention était également illégale. Maintenant, vous avez des poissons, des personnes qui pour, n'est-ce pas, des hommes tapis dans l'ombre, ne sont pas dérangeants, bénéficient des libertés. Bien sûr. Même. Certains partent à l'extérieur pour se faire soigner. Pendant que des gens qui sont ici, Kabila a lui son cas par exemple, vous le poursuivez pour des détournements, enrichissement illicite, corruption, ça et là. Alors que ces biens sont ici là. Ces biens sont là. Il ne peut que demander sa liberté. Donc aussi il y a lieu, c'est de... D'ailleurs, l'instruction, on suppose même que l'instruction est terminée. Donc aujourd'hui, moi, je ne trouve pas nécessaire qu'il a. Mais le problème, sa détention se justifie simplement parce qu'il y avait une étroitesse des relations avec Alpha Condé. Et c'est à l'image d'autres détenus comme Kassori Fofana, c'est à l'image d'autres détenus aujourd'hui comme Amadou Damarou Kamara, c'est à l'image d'autres détenus qui aujourd'hui sont en train de croupir dans les geôles, n'est-ce pas, par le fait donc d'une détention abusive, d'une détention qui ne trouve plus de justificatifs, parce qu'il ne tient plus que sur des arguments de droit, mais seulement que par des arguments d'humeur des personnes. Ce qui est déplorable aujourd'hui, ce qui est regrettable à l'ère de la refondation qu'on est en train de... Non, arrêtez, tu as bien parlé, mais quand tu parles de refondation, tu mets tout dans l'eau. Quelle refondation? Et quelle institution l'a délivré là? Donc il y a lieu aussi de se demander. Donc le ministre quand même doit intervenir. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec à l'allure où vont les choses, est-ce que vous pensez aujourd'hui que tant bien que mal, M. Kabila Silla Bill Gates doit être relâché? Alors moi je vais sur des éléments de principe. On a vu les dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et les dispositions qu'il a évoquées tout à l'heure. Le mandat de dépôt, c'est 4 mois renouvelable. Alors, dans cette procédure, ce qu'on a observé, le mandat n'a pas été renouvelé. Donc, si le mandat n'est pas renouvelé, il n'y a plus l'opportunité de le garder en prison. Et c'est cette procédure-là que ces avocats ont adopté, une procédure de référé liberté. Donc, c'est pourquoi le président du tribunal de la CRIEF est saisi pour justement discuter de cette mise en liberté. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, lorsque vous prenez la justice de façon globale, on a des tas, on a tout ce qu'on a dit. Mais à la CRIEF aujourd'hui, on a l'impression que c'est du 2 poids 2 mesures. C'est des violations flagrantes. Parce que lorsque vous prenez quelqu'un, son mandat n'a pas été renouvelé, vous le gardez en prison, on s'interroge pourquoi vous le gardez. Donc, il a évoqué des aspects sur lesquels je ne vais pas revenir, mais ce que je dis aujourd'hui, la justice de façon globale, le ministre de la Justice, lorsqu'on le suit dans ses discours, il dit beaucoup de choses, il nous promet des choses. Alors aujourd'hui, il est d'abord ministre de la Justice, mais aussi ministre des droits de l'homme. Donc quelque part, il faut qu'il prenne ses responsabilités pour que les droits de l'homme soient respectés. Parce que le principe, c'est la liberté, la détention, c'est l'exception. Est-ce que parler les autres, est-ce qu'aujourd'hui, on s'empare du 2 poids 2 mesures, ou parce que ce sont des gros poissons qui peuvent troubler le sommet du CNRD, qu'il faut trouver toujours des mots, ou bien qu'il faut trouver des chefs d'accusation pour les maintenir en prison? Il faut être un ennemi de la Guinée pour penser mettre un homme comme Kabila Silla en prison. Il y a combien de personnes qui l'emploient? Et aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, on ne nous a rien apporté qui puisse expliquer la légalité de sa détention, juste parce que des gens sont plus forts que lui. C'est aussi simple que ça. Il a eu toutes les possibilités de fuir, comme certains l'ont fait, mais il ne l'a pas fait. Il est encore ici. Vous le mettez en prison. Oui, vous le mettez en... Parce qu'il se reproche de rien. En prison pendant 9 mois, alors qu'il doit faire 4 mois de prison. Déjà,
la question de il doit être en prison. Pour moi, elle ne se pose pas. Mois de prison, non, le mandat, voilà, justement. Par rapport au mandat. Voilà, exactement. Mais lui, il fait 9 mois. Oui. Ça veut dire quoi? Vous devez, il fait 9 mois. Ça fait 5 mois donc concrètement qu'il est en prison sans raison. Oui. Normalement, la justice guinéenne ne le reconnaît plus comme prisonnier. Il Absolument. doit être dehors sur la base de la loi. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on le met en prison parce qu'il est l'intendant du président qui l'aurait touché. Le ministre Diané est en prison, non? Oui. Ministre de la Défense. Oui. Où est son intendant? Dehors. Où est son intendant? Pourquoi on le met? Ou bien parce que là-bas, on a peur, il y a quelqu'un qui a des armes et qui pourrait les faire crépiter. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui sont ennemis de la Guinée, qui mettent tous les fils dignes du pays capables d'avoir de la popularité. Mais analysons un peu. Il y a des gens qui détournent dans ce pays-là, qui vont investir ailleurs. Oui. Il y a Cabinet Silla qu'on a vu bâtir brique par brique. Oui. Ce n'est pas comme si on l'a vu riche quand Alpha Condé est arrivé. Il faut rappeler qu'il fait partie de ceux qui ont financé le RPG depuis 1993. Oui. Ce n'est pas comme si c'est quand Alpha Condé est arrivé qu'il a commencé à connaître l'argent. Oui. Ce n'est pas comme ceux qui commencent à avoir l'argent au temps du CNRD, et du CNRD. Mais il faut leur dire, ils font pousser des immeubles. Oui. Pourquoi on ne met pas le curseur sur ça pour savoir où vous avez enlevé l'argent des immeubles-là? Exactement. Parce qu'on voit des gens qui ont des terrains qui font pousser les immeubles. D'où même, entre parenthèses, la déclaration des biens, la dame Yari Souma. Elle n'a pas fait long feu. Toi, tu n'es pas dans notre esprit parce que toi, tu veux la transparence. Nous, on préfère travailler dans une nébuleuse, dans une opacité. L'obscurité totale. Nous préférons travailler dans le noir à l'image de nos cœurs. Donc toi, tu ne peux pas rester avec nous. À l'image de cette boussole qui a disparu. À l'image des cœurs d'un certain nombre de personnes. Une boussole n'a pas disparu à la République de Guinée. On l'a même pas vu. Une chose qui disparaît, c'est une chose qui a déjà existé. Moi, je n'ai pas vu de boussole. Si vous l'avez vu, je serais bien content que vous me la montriez. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le CNRD, quoi qu'on dise, a fait poser un certain nombre d'actes. Des actes qui vont rester. Oui. Le CNRD fait partie de ces organes-là, de ces pouvoirs-là, qui se sont considérés comme étant des papes de l'injustice en République de Guinée. Oui. En fait, c'est un régime hautement liberticide que les gens sont en train de découvrir petit à petit. Vous savez... Mais alors, où est parti ce discours de justification de prise de pouvoir? Parce qu'on s'est dit que ce sont ces mots qui gangrenaient le pays, non, mais merci qui les ont poussés. Merci beaucoup d'avoir dit où se trouve le discours qui... était en fait... On l'a oublié à la RTG le même jour. Une justification de la prise du pouvoir. La prise du pouvoir est actée, non? C'est fini donc. C'était pour justifier pourquoi ils ont pris le pouvoir. Le reste là, c'est dans les têtes. Peut-être que toi, tu te rappelles encore des phrases que Mamadi Doumbouya a prononcées. Qui te dit que lui, il se rappelle de ça aujourd'hui? Il a laissé le discours à la RTG là-bas. Vous savez, l'inconvénient d'avoir des militaires, des putschistes au pouvoir, c'est pourquoi je serais bien content que la CEDEAO intervienne au Niger, ensuite qu'elle vienne jusqu'en Guinée. Le sujet non, c'est vrai, parce qu'il y a trop de bavures. Parce qu'en dépit du fait que le pouvoir a été illégalement pris, des gens sont morts. Il ne faut pas oublier, on n'a pas élucidé ça. Il y a des dépouilles qui n'ont même pas été retrouvées encore. La lumière n'a pas été faite sur ça. Il y a depuis ça des gens qui ont été tués lors de différentes manifestations. Il y a une purge. Ça doit être élucidé. Il y a à côté de ça un chronogramme qui n'est pas en train d'être respecté. La CEDEAO doit faire intervenir son armée dans tous les pays qui ne respecteraient pas les accords dynamiques pour déloger ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne. Qui fait du tort aux citoyens, comme ces arrestations-là. Non justifiées. Tout pouvoir illégal est un tort pour les citoyens. Que le coup d'État soit constitutionnel ou qu'il soit militaire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'inconvénient d'avoir des militaires au pouvoir, c'est quoi? C'est que dans les casernes, parfois, vous retrouvez des punaises. Parfois, des gens vivent dans des situations exécrables. Ce sont ces personnes qui se retrouvent... Ils dorment une nuit, le lendemain, ils se retrouvent au sommet de l'État. Ces personnes-là pensent qu'elles sont au même niveau, qu'elles pourraient s'asseoir à la même table que le bon Dieu pour déjeuner, pour prendre le petit déjeuner. Ça, c'est dangereux parce qu'ils sont habitués à recevoir des ordres. Ils sont habitués à en donner sans qu'il n'y ait contestation. Ils vivent avec des gens qui sont intelligents, capables de réfléchir. Là-bas, on ne réfléchit pas. Et ici, donc, c'est en fait, le fossé idéologique et
il est trop grand. Ouais. Il est trop grand. Et pas de définition. Non, et ça fait qu'à un moment donné, ils ne s'entendent pas. On a vu les contestations avec Dadis. Oui. On a vu qu'est-ce qui s'est passé. On a vu les contestations avec tous les régimes militaires qui viennent s'installer. Mais je dis, il faut apprendre des erreurs des autres. Dadis est venu avec de bonnes... L'enfer est paré de bonnes intentions. Ouais. Dadis est venu avec des intentions. Mais quand il a voulu confisquer le pouvoir, où il se trouve aujourd'hui, ceux qui vont dire à Mamadi Doumbouya de conserver le pouvoir et de ne pas quitter... Et surtout d'arrêter ne pas quitter... D'interpeller des personnes innocentes. Il ne soit pas surpris d'être à côté de Mamadi Doumbouya un jour, comme Kekboro, Marcel sont à côté de Dadis aujourd'hui. Donc il faut faire attention. Le 623 30 26 41, sur ces numéros, vous pouvez quand même intervenir, vous pouvez envoyer des textos pour voir la réaction et analyser le sujet que nous sommes en train de débattre et même d'autres sujets aussi que vous avez chez vous là-bas. Mais ces sujets, vous pouvez réagir sur ces numéros, le 623 30 26 41, envoyez vos SMS. Odilon, est-ce que toi aujourd'hui, avec l'allure, le comportement aujourd'hui dans la justice, la procédure judiciaire, est-ce qu'on ne se dit pas que la justice est sous l'ordre de l'exécutif? Bon, moi, j'évite d'aller dans ce sens-là. Mais sauf que la grosse question que je me pose ce matin dans le dossier de Silla, cabinet Silla et tant d'autres Guinéens, c'est de s'interroger sur la santé juridique et judiciaire de la CRIEF. La santé juridique et judiciaire. Juridique parce que là, est-ce que nous respectons réellement le droit? Judiciaire, est-ce que les procédures qui doivent encadrer toutes ces affaires-là sont également respectées? Les jeunes sont vraiment revenus sur les éléments fondamentaux qui balisent toute procédure en la matière. Je rappelle que les infractions pour lesquelles M. Kabinet Silla est aujourd'hui détenu en prison ne sont pas des crimes contre l'humanité. Il n'est pas poursuivi pour le trafic de drogue et ainsi de suite, pour lesquels vraiment la détention peut aller jusqu'à 18 mois. Mais Kabinet Silla n'est pas au-delà, n'est pas au-dessus de la loi. Il faut quand même le préciser. Ce n'est pas le meilleur Guinéen. Il faut quand même le préciser. Mais ce que nous dénonçons ce matin, c'est le respect des procédures. On ne peut pas priver quelqu'un de sa liberté. On le garde en prison sur la base d'un mandat de dépôt. La loi est très claire, la durée est de 4 mois. Il n'est pas interdit que ce mandat de dépôt soit renouvelé. Mais qu'on le garde en prison sans aucun acte exprès qui porte renouvellement de ce mandat-là. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Et c'est pourquoi il faut se réjouir de cette démarche de ces avocats qui consiste à assigner le procureur spécial près la CRIEF devant le juge de référé des droits. Je pense que c'est l'occasion aujourd'hui pour le juge Noël Koulemou de se mettre en lumière davantage. Parce que quand on interroge les gens sur le cas d'espèce, c'est un droit qui est violé. Et ils ont bien fait de rappeler également le rôle qu'ils devraient jouer en principe. Monsieur Charles Wright, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, il y a des situations quand même pour lesquelles il ne doit pas attendre. Autant il n'attend pas qu'il y ait des instructions pour émettre des injonctions. Mais il y a quand même des cas pour lesquels il ne doit pas accepter qu'il y ait violation flagrante des droits de l'homme. Nous sommes bien en transition. Il y a quand même la charte de la transition qui reconnaît qu'il y a un titre qui est consacré aux droits, devoirs et libertés fondamentaux de la personne en Guinée. Il y a quand même, bien qu'on soit en transition, la Guinée a souscrit à des conventions. Malheureusement que cette charte même au niveau régional et au niveau international qui protège les droits humains. Donc il est temps que notre justice se réveille encore une fois de plus. Monsieur Ali Touré, quand il a été nommé comme procureur spécial près cette juridiction, beaucoup s'étaient réjouis au regard du parcours de l'homme, mais je pense qu'à des moments donnés, il faut qu'il se réveille. Le droit ne s'improvise pas. Le droit, c'est dans les livres. Le droit et le droit pénal, c'est dans le code pénal et le code de procédure pénale. C'est ce qui doit être respecté aujourd'hui. Donc, s'il manque d'arguments, pour maintenir M. Silla en prison, il est temps qu'il se prononce sur sa mise en liberté. D'accord. Alphaba, vous avez... La CRIEF n'a plus de grief. La CRIEF n'arrive plus à s'assumer ou bien à convaincre. Si vous avez vu ces actes, après combien de mois de procès, qu'est-ce que la CRIEF a fait? Parce que
en matière de droit, sous le contrôle de mes confrères, on dit c'est la forme qui commande le fond. Oui. Mais vous prenez ces gens-là, ce n'est pas des criminels, Odinon l'a dit, ce n'est pas des trafiquants de drogue, ce n'est pas des rebelles. On les reproche d'avoir détourné des deniers publics, corruption et autres là. On parle des fonds, on parle de l'argent là, on parle de numéraires. Est-ce qu'il faut prendre les gens là et les placer sous mandat de dépôt pour qu'ils meurent là-bas sans récupérer, si, je dis bien, s'ils ont détourné quelque chose? Moi, je pense qu'il faut les mettre sous contrôle judiciaire ou bien quelque chose comme ça, de souple. Oui, il y a certains qui ont bénéficié de ça. Hein. Je sais, mais parce que ces gens-là ne sont pas politiques. Ah oui, parce que ces gens-là c'est des moineaux. Voilà, c'est des moineaux. Voilà. Et puis c'est des gens qui ne sont pas politiques. C'est des gens qui n'ont pas une fortune vraiment impressionnante. C'est cela. Lui, Palais a rappelé, par exemple, Bill Gates. C'est pas aujourd'hui qu'on a entendu parler de Bill Gates quand même. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Pourquoi il a été surnommé Bill Gates? Merci. Ouais, ça c'est avant 2010 quand même. 20 ans avant. Plus de 25 ans, on l'appelle. Plus de 25 ans. Depuis Madina, depuis ses affaires. Merci à Madina, à Matoto, les gens le connaissaient, Bill Gates. Il y a eu même des chanteurs qui ont chanté pour lui, Cabinet Silla, Bill Gates, ainsi de suite. On connaît tout ça. Son seul crime, c'est d'avoir voulu servir loyalement la Guinée. Et d'avoir servi un président qui a été renversé. C'est le seul crime qu'il a commis. Mais il y a des gens qui prennent leur richesse pour aller mettre dans des banques en Occident. Oui. Est-ce que là, on allait... Ceux qui sont à la tête de l'État. C'est ça le problème. Non, ce n'est même pas eux seulement. Même de par le passé. On sait comment ça se passe. On a beaucoup à dire sur ceux qui gèrent aujourd'hui, sur ces manœuvres, sur ces malversations financières. Puisque, voilà, tu l'as si bien rappelé tout à l'heure, c'est pas ceux, il n'est pas de ceux qui ont pris le bien guinéen pour aller investir à l'extérieur. D'abord, c'est même pas tout vraiment bien guinéen, c'est son propre bien qu'il a mis à la disposition de la Guinée. Voilà. Et ceux qui se sont servis du bien guinéen pour aller investir ailleurs, ils font partie. Ceux qui sont à la tête aujourd'hui, nous savons que le leader même qui est à la tête, aujourd'hui, a sa famille à l'extérieur. Mais pour nourrir une famille à l'extérieur, on sait comment ça se passe. C'est pas quand même le maigre salaire de Lauriane Doumbouya quand même qui va nourrir les enfants. Le père de famille qui est là, on sait comment ça se passe. C'est pas quand même des personnes qui ne sont pas spécialistes de répression des infractions économiques et financières qui pensent que le droit s'arrête à leur degré d'ignorance. Voilà un aspect que j'ai toujours dénoncé. Il y a la question de la spécialité de ces juges-là. Parce que les crimes économiques et financiers sont particuliers. Ce sont les infractions particulières. Il faut avoir cette expertise-là pour pouvoir juger de telles affaires. C'est très important. Maintenant, pour terminer, je pense, moi j'ai espoir. Odilon, je veux même rebondir là-dessus. Avec cette procédure d'assignation, moi j'ai espoir. J'ai espoir que... Espérons. Moi j'ai espoir parce que quand on parle de l'assignation, c'est bien cette procédure qui est effectuée par... Il n'y a pas de procédure qui réussisse. Il y a la politique. Quand on parle d'assignation, c'est quand le demandeur dans une affaire demande au défenseur d'intenter une action contre lui devant un juge. Donc nous ne connaissons pas les dessous, mais quand on respecte un peu le sens d'une assignation, c'est comme si au regard du non-renouvellement de ces mandats-là, donc Ali Touré... Mais quand même les avocats sont sûrs de quelque chose. Ils sont sûrs de leur procédure. C'est pourquoi ils partent en argument. Moi, ce que je vais dire, c'est l'argument qu'il a demandé aux avocats de Bill Gates d'intenter, alors s'ils sont contre une action contre lui devant le juge de référé. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. D'accord, Simon, rapidement, on va aller. Ce que je veux dire, c'est vrai, on parle de spécialité, mais on est quand même dans la procédure. La procédure, on n'est pas au fond de l'affaire et on n'est pas en train de juger des faits. On est sur la forme, la procédure. La loi est claire. La loi dit 4 mois. Donc que ce soit spécialiste pour les questions économiques ou pas, mais la procédure quand même, c'est la loi qui a fait une conférence de presse ici. Quelle est la preuve qu'il a présentée? Il a parlé, on a dit tu aurais mieux fait de te taire, on aurait pensé que tu as des preuves et que tu gardes. Il n'avait pas de preuves. Mais il est sorti, c'était cataclysmique. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que je trouve que vous êtes doux rêveur de penser que le droit va être dit et que Bill Gates va sortir. Oui, on le dit pourquoi parler parce que le renouveau, la nouvelle réforme après le on est optimiste sur la survie du droit. Sur la survie du droit, on est optimiste. La survie du droit a été tordue. Quand le droit existe, quelqu'un qui a fait 5 mois illégalement emprisonné, vous allez parler de ces droits là-bas. Il faut dire 9 mois. Non, peut-être que chaque acte posé en la matière a
a des avantages, c'est conséquent. Donc, du moment où c'est une assignation, moi encore, je garde espoir. Moi, je ne vois pas. Peut-être garder espoir. Moi, je ne vois pas où est l'avantage qu'on peut tirer d'une détention arbitraire, non seulement, mais aussi illégale aux yeux de la loi. Parce qu'aux yeux de la loi, ça fait 5 mois que son mandat de dépôt n'est pas renouvelé. Aux yeux de la loi, ça fait 5 mois qu'il devrait profiter du sourire de sa femme, qu'il devrait profiter des petits-enfants qui pissent sur ses cuisses. Il devrait profiter de ses enfants qui courent dans sa concession. Il devrait profiter de ses travailleurs qui viennent le saluer. Ça fait 5 mois qu'il devrait profiter de soins appropriés, de son lit et de sa chambre. Et puis ça ternit son image. Ça fait 5 mois qu'il devrait profiter d'aller à la mosquée de son quartier. Ça fait 5 mois qu'il devrait profiter d'aller aux cérémonies de baptême, de mariage et de funérailles des personnes qui sont proches de lui et qu'il aime et qu'il a autant aimé. Ça fait 5 mois qu'il n'est pas sorti du pays et qu'il a des affaires à l'étranger. Ça fait 5 mois que tout est bloqué et même plus de 5 mois. Ça fait plus de 5 mois illégalement et arbitrairement, il est détenu, privé de toutes ses libertés. Je dis encore une fois, si avec tout ça, vous pensez que le droit va être dit, comme si sa détention, elle est juridiquement justifiable, ben je trouve que vous êtes doux rêveur. Je prie le bon Dieu pour que ce soit ma plus grosse erreur de penser qu'il ne va pas être libéré et qu'il le soit. Mais lorsque... Nul n'a dit dans ce studio que sa détention, elle est justifiable. Non, je n'ai pas dit que vous l'avez dit. Je n'ai pas dit que tu l'as dit. Comprends ma logique. Comprends ma logique. Je n'ai pas dit que tu l'as dit. Moi, je suis juste en train de constater que des gens, soit parce qu'ils sont de mauvaise foi, soit parce qu'ils ne comprennent rien du droit, Ali Touré nous a dit que c'est ici qu'il a étudié, que c'est qu'il a fait. Moi, je n'ai pas vu les preuves juridiques, les exploits qu'il a fait ici, qui justifient qu'il soit procureur au niveau de la CRIEF. Il n'a aucune... Moi, je ne vois pas la formation qu'il a faite pour qu'il soit procureur dans une cour comme la CRIEF. Parce que la CRIEF, ce n'est pas quelqu'un qui a tué un autre. Non, c'est des crimes économiques. J'aurais aimé qu'il nous montre les inventaires de tous les avoirs de Bill Gates, qu'il nous montre là ce qu'il a détourné. On a vu ce qu'il a mis. Il est allé jusqu'à mettre le numéro du compte bancaire de monsieur à la disposition. Ça, c'était avec Charles Wright. Le procureur général. Oui, et tout ça, c'est vous dire l'acharnement. Là, on est sorti du cadre de la CRIEF, on est allé sur autre chose. Donc je dis, si c'est pas ce Charles Wright qui est ministre de la Justice aujourd'hui, celui qui avait perdu contre lui parce qu'il avait mis son compte bancaire à la disposition de tout le monde, c'est ce monsieur-là qui aujourd'hui ministre de la Justice. L'autre qui l'a mis en prison depuis 9 mois, il n'a même pas renouvelé son mandat de dépôt, c'est lui qui est à la CRIEF. Je me demande bien à quel moment vous allez penser que ce monsieur va être libéré. Je trouve qu'il est victime de sa richesse et de sa réussite. Espérons quand même que la réforme souhaitée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme puisse porter fruit, parce que après le prix